Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire l'analyse de la première page du livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Je voudrais montrer qu'il y a une tension entre d'un côté la volonté de s'extraire de sa communauté, par l'amour ou le sexe, et de l'autre côté un sentiment d'appartenance effrayant, en tout cas contraignant à sa communauté. Lecture. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instants, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Alors on va voir que dans ce premier texte, ça parle éminemment de sexe. À aucun moment il est question explicitement de sexe, mais on va voir que même dans la première phrase, il y a une figure de style qui manifeste cette sexualité qui sera toujours en filigrane tout au long du roman. Pour analyser ce passage, je vais procéder en 3 moments. Un premier moment où on sent une opposition, comme l'opposition entre le corps des femmes et le corps des hommes. Ensuite, une répétition, comme si Nicolas Mathieu voulait insister sur l'idée d'un désir insatisfait. Et enfin, il y a, à mon avis, une nudité voilée, comme si les corps palpitaient sous les vêtements et voulaient éclater. Je reprends les mots du texte. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. Il y a l'idée que ces jeunes dont il est question ne pensent qu'aux filles. Ils sont coincés dans leur identité. Ils sont debout. Ils concentrent néanmoins leur regard vers un ailleurs inaccessible. Et ce sera la quête incessante du héros. Il va chercher à séduire une fille qui se refusera constamment à lui. La suite, l'aplomb du soleil, la lourdeur du pétrole. On voit ici une double antithèse, c'est-à-dire que l'aplomb manifeste la hauteur, la lourdeur, c'est le sol. Le soleil, c'est la lumière, le pétrole, c'est la noirceur. Dans cette phrase, on peut donc voir que les cœurs et les corps sont tiraillés par le soleil qui suscite 1000 désirs et le lac immobile qui englue les corps, empêche l'assouvissement du désir. La suite, velours froissé. Il y a d'abord une opposition avec la phrase d'avant, le pétrole devient velours. Mais il est également opposé au soleil. Le velours donne encore plus chaud. Et par ce mot, on peut sentir que le héros est encore davantage enfermé dans son désir insatisfait. Une chaleur à crever. Ici, on voit un cliché. L'expression chaleur à crever est archi connue. C'est également une hyperbole. Évidemment, on ne meurt pas de chaleur, mais aussi une antithèse, parce que la chaleur est plutôt du côté de la vie, et là on dit que cette chaleur fait mourir. Ainsi, cette positivité de la chaleur de l'été cache aussi une absence, et on ne sait pas encore de quelle absence il est question. On se doute évidemment qu'il s'agit d'un désir sexuel, un désir sexuel exacerbé. Et on va voir comment l'auteur, à travers ce simple paragraphe, instille en nous cette idée que le désir est à la fois intense et insatisfait. Il faut rajouter que, entremêlé dans ces oppositions, il y a une forte sensation d'identité. Par identité, j'entends l'impression qu'on restera toujours le même. Cette impression un peu effrayante. Quand on est adolescent et qu'on est coincé dans une famille, par exemple, comme c'est le cas ici, le sentiment d'identité qui nous empêche de nous ouvrir à l'autre est un sentiment parfois désespérant. Et on va essayer de voir comment Nicolas Mathieu s'y prend pour nous donner cette impression d'enfermement dans une identité qui semble inéluctable. Et là, on rentre dans le deuxième moment de ma lecture, l'impression de répétition constante qui suscite un mal-être. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. La géométrie de l'horizontale et de la verticale
l'aplomb qui se brise sur le plan du lac, cet angle droit n'a aucune rondeur. Pas la rondeur de la vie, pas la fluidité, mais au contraire, ça manifeste, ça exprime la rigueur des choses qui se répètent immuablement, sans écart, sans fantaisie. On peut noter aussi une deuxième chose dans cette phrase. Le mot « aplomb » marque l'opposition du soleil et du lac. Mais dans le même temps, le mot contient le mot « plomb », qui évoque aussi la lourdeur, et donc devient redondant avec la lourdeur du pétrole. L'ensemble fait donc penser aussi à un état des choses qui se répète dans le temps sans jamais changer. Évidemment, le pétrole donne également une image noire, visqueuse, collante. On a du mal donc à se projeter dans l'eau, on a l'impression qu'on serait pris par la viscosité, qu'on serait incapable de nager, en tout cas de se rafraîchir. Donc même si habituellement le lac peut apparaître comme une promesse de baignade, ici il semble s'offrir pour mieux se refuser. Parce que honnêtement, qui aurait envie de se baigner dans du pétrole ? On en vient maintenant au mal-être que peut provoquer cette impression d'enfermement dans un monde qui ne changera jamais. La phrase « le garçon renifla » est tout à fait énigmatique. Parce que d'habitude on utilise ce mot pour évoquer un nez enrhumé, un nez qui coule. Et c'est très curieux en plein été. On utilise aussi ce mot pour dire qu'on retient des larmes. On renifle pour éviter de pleurer. En tout cas, le mot renifler indique, exprime d'abord un vrai malaise. L'idée d'une morve-au-nez qui renvoie au passé, à cet état enfantin où on pouvait rester des heures à renifler sans se moucher. Voilà ce qui est évoqué dans ce verbe. La phrase après fait comprendre que le fait de renifler était double. Nicolas Mathieu donne des indications olfactives. L'odeur de vase, de terre plombée. Donc on sent à la fois le malaise d'absence de changement d'identité, qui se répète sans espoir, dans la vase et dans le fait d'être plombé. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est l'utilisation du mot « même ». Et une certaine incohérence pourrait être reprochée à l'auteur. Quand il est écrit que l'air était chargé de cette même odeur de vase, on peut se dire qu'il a déjà évoqué précisément cette odeur avant et qu'il ne fait que la répéter. Mais c'est le premier paragraphe. Et il n'a évoqué auparavant que 2 éléments visuels, et en aucun cas olfactifs. Donc Nicolas Mathieu fait ici un tour de passe-passe. Il veut nous faire croire qu'il a déjà parlé de l'odeur, alors que pas du tout. Et ça fonctionne comme une sorte de hors-champ. L'auteur veut que nous ayons une familiarité d'emblée avec le personnage, en nous faisant croire qu'on sait déjà des choses sur lui. Et notamment, cette odeur. Comme s'il était déjà venu ici la veille et l'avant-veille et qu'il y avait une répétition de cette odeur que le lecteur lui-même connaît. L'idée d'identité se retrouve également dans les accessoires du héros, un vieux short de foot. Le fait que le short soit vieux, c'est bien l'idée qu'il n'y a rien de nouveau et que nous sommes toujours assignés à une identité dont nous ne pouvons pas sortir. Mais il y a une autre identité qui va cette fois instiller une idée de malaise. C'est la paire de fausses Ray-Ban. Cette paire de fausses Ray-Ban exprime un malaise comme si le personnage, et le lecteur le comprend, était en train de jouer la comédie. Et c'est un peu la comédie de l'adolescence. On veut se donner des allures qui nous distinguent de l'enfant que nous étions. Et pourtant, en tentant de nous élever à un état d'adulte, on reste encore dans un jeu de comédie, une sorte de mauvaise foi qui nous ramène encore à notre identité d'enfance. Et toute cette comédie, pourquoi ? Pour séduire les filles. Et on va voir qu'à la fin de ce paragraphe, il y a une nudité voilée qui va, à mon avis, exprimer ce désir. Et ça va nous permettre de revenir à la première phrase qui, à mon avis, est une figure de style qui évoque non seulement le désir, mais l'image d'un sexe. On en vient à ce troisième axe d'analyse, c'est-à-dire la nudité et le désir proprement dit. Les taches de rousseur renvoient à mon avis à la nudité, et de façon plutôt abrupte. La nudité n'est pas évoquée, mais on imagine le dos large d'abord, sur lequel il pourrait y avoir un vêtement, un t-shirt ou une chemise, mais il parle directement des taches de rousseur. Donc le texte nous donne à voir soudain ce dos nu. Dans la phrase suivante, il y a un procédé de surprise mais totalement inverse. Il ne portait rien, à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban.
Là, on voit vraiment que Nicolas Mathieu joue avec nous. Parce qu'au début de la phrase, c'est une nudité complète qui est évoquée. Il ne portait rien, donc le lecteur visualise le personnage totalement nu. Cette idée-là est contrebalancée et contredite par l'idée qu'il porte quand même un vieux short de foot. Donc là, le lecteur est pris à son propre piège. Il imaginait le garçon nu, mais non, il va falloir qu'il se dise que c'est d'une certaine manière son imagination qui lui a joué des tours. Et une paire de, ça pourrait être quelque chose de l'ordre de l'habit, mais non, c'est une paire de Ray-Ban. Le lecteur, donc dans un troisième moment, est de nouveau incité à imaginer tout le reste du corps du personnage. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Cette phrase est totalement énigmatique. Rien d'explicite n'est donné pour savoir ce qui est censé expliquer partiellement la chaleur à crever. Mais moi j'ai l'impression que ce qui n'est pas expliqué totalement par la chaleur à crever, c'est bien la sexualité. Son désir qui n'en peut plus de ne pas être assouvi. Cette insatisfaction permanente. À mon avis, ici, il y a l'idée que bien sûr il y a l'été, bien sûr le lac est sale, mais il y a surtout cette idée qu'il y a un désir qui n'arrive pas à être satisfait. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Et ce désir insatisfait va courir tout au long du livre, puisque lui-même, le personnage, court après une fille qui ne veut pas de lui. Et je vais essayer de montrer que cette idée d'un désir insatisfait était déjà présente dans la première phrase, qui pourtant a l'air d'apparence tout à fait anodine. Relisons-la. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. Il y a quelque chose qui me trouble dans cette phrase et je n'arrivais pas à savoir ce qui me troublait à mon insu. Et à mon avis, c'est parce que, et Nicolas Mathieu pourrait nous le dire, il y a une contrepétrie imparfaite dans cette phrase, mais totalement efficiente. Le V de devant va pouvoir être utilisé dans le mot berge. Debout sur la berge devient debout sur la verge. Et droit devant devient droit devant. Évidemment, c'est ce que je disais, c'est une contrepétrie imparfaite, mais droit devant, ça ressemble un peu à deux bandes. Il est debout et sa verge est droite et elle bande. Et il regarde quelque chose. Au bord de la plage, il rêve à des filles. C'est évidemment mon interprétation, peut-être que Nicolas Mathieu n'y a pas pensé, mais en tout cas, moi, je suis sûr que l'inconscient de certains lecteurs, en tout cas le mien, y a pensé. Merci de votre attention, à la prochaine.